Coup de cœur pour l'association Un Toit Partagé, association créée en 2014 et qui pourrait bien prendre une ampleur nationale et dont l'objectif est de faire de la colocation de retraités, un projet mis en place par vous. Johan Blanche, vous êtes porteur de ce projet. Ça a été mis en place à Nancy et vous êtes venu accompagné de Marie Malenfer, qui est bénévole au sein de l'association. Merci, bonjour à vous deux. Bonjour, merci. D'être avec nous. Expliquez-nous en quoi consiste le principe de la colocation de retraités selon votre idée. Selon notre idée, du coup, le principe de colocation, c'est simplement en fait des personnes retraitées qui vont être en situation d'isolement ou de solitude, ou sinon qui vont vouloir mutualiser aussi du coup le budget logement. À un moment de se dire, à deux ou trois, on va peut-être pouvoir prendre une maison avec du coup un jardin, donc on aura un Ça serait peut-être mieux à plusieurs. Et on sera sachant que ça se passe pas chez l'un ou l'autre, on passe par un logement tiers. Oui, c'est ça. Donc, Pourquoi alors, on va accompagner également quand même sur des personnes qui vont vouloir recevoir une autre personne chez elles, mais derrière, on ne pourra pas forcément apporter un suivi identique. Donc là, on a par exemple un projet sur Briey dans ce cas-là. Par contre, nous, on va essayer quand même de favoriser justement à ce qu'on soit sur un logement tiers, parce que ça évite aussi tout type de conflit. À dire, c'est chez moi, c'est pas chez toi. Exactement, ça c'est important de le dire. Le but, c'est quoi, Marie, derrière tout ça ? Le but, c'est de rompre l'isolement en fait des personnes qui arrivent à un certain âge et qui peuvent encore rester chez eux longtemps. Le but, c'est de les garder le plus longtemps possible chez eux, en autonomie, de pouvoir réduire les frais aussi également, parce que de loyer. Avec les petites retraites, c'est compliqué. Ça marche pas mal dans certains pays comme l'Allemagne. Alors à Nancy, on en est au tout début. Quel est le profil de ces retraités? Vous en savez un petit peu plus? Alors, on a des futurs retraités quand même également aussi qui nous contactent, mais on a vraiment des personnes qui sont entre 50, 52 en fait, même pour être vraiment précis, entre 52 et la personne la plus âgée qu'on a eu en contact avait 81 ans. Alors, vous en êtes où actuellement? Donc là, on va accompagner du coup un projet de cohabitation d'ici quelques jours, où on va commencer. Et on a peut-être également donc deux autres personnes qui sont intéressées, et on développe d'abord surtout beaucoup les actions en sensibilisation pour faire connaître l'association. Avec des réunions, des rencontres, parce que c'est pas si simple la colocation. Il s'agit de voir ce qu'on veut partager, pas partager, quand ça s'arrête, c'est ça votre rôle. C'est ça exactement, c'est vraiment de pouvoir sécuriser du coup une cohabitation et d'éviter surtout les risques. Donc faciliter la mise en relation. Voir si on est compatible, surtout si on partage des valeurs collectives. Puisque si on ne partage pas de valeurs au niveau collectif, la cohabitation risque d'être un petit peu compliquée. Et de pouvoir également rédiger aussi des règles de vie, parce qu'il faut quand même un petit peu un règlement, savoir qui fait quoi, comment est-ce qu'on se répartit aussi les dépenses, et quand est-ce qu'on met fin aussi à une cohabitation. Vous sentez les gens intéressés rapidement, Marie? Oui, de plus en plus. De plus en plus par rapport au... le vivre ensemble, de se dire qu'effectivement ils peuvent communiquer avec plus de personnes et c'est toujours mieux d'être rester le plus longtemps possible chez eux. Bien sûr. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Johan.